Aujourd'hui, j'aimerais répondre à une critique que beaucoup de chrétiens ont sûrement déjà entendue. Une critique qui prétend que notre foi repose sur une peur irrationnelle de la mort, qu'en tant que croyants, nous serions faibles, cherchant un refuge dans la religion pour fuir cette peur. Mais est-ce vraiment cela, le cœur du christianisme? Si la mort est la chose qui t'effraie le plus dans la vie, laisse-moi te dire quelque chose. Tu es chanceux, très chanceux même, parce qu'il y a des choses bien pires que la mort. Une douleur qui persiste, une culpabilité insupportable, le poids de la responsabilité pour des erreurs que ma propre stupidité a causées, voir un proche changer à cause de la maladie, perdre un enfant, et j'en passe. Ces fardeaux peuvent écraser une âme bien plus que la peur de la mort elle-même. Et pourtant, certains disent que le christianisme n'est qu'une défense pour les faibles, un refuge pour les immatures face à l'angoisse de la mort. Ils prétendent que croire en Dieu est un mécanisme de protection, une manière naïve de se rassurer face à notre fin. Mais si tu penses que l'histoire judéo-chrétienne tourne autour de la peur de la mort, laisse-moi te dire que tu n'as pas compris ni la foi, ni la vie. Parce que croire que la mort est la pire chose qui puisse nous arriver, c'est profondément naïf. En fait, il suffit juste de regarder autour de toi. Si les gens avaient si peur de la mort, pourquoi tant de personnes la considèrent-elles comme une solution à leur souffrance? La réalité, c'est que ce n'est pas la mort qui écrase la vie humaine, mais le désespoir, la culpabilité, la souffrance sans sens. Et c'est pratiquement là que le christianisme intervient, non pas comme une fuite, mais comme une réponse. Une réponse qui ne nous épargne pas les fardeaux à porter, mais qui leur donne un sens, une direction et une espérance. Parce que oui, il y a des choses bien pires que la mort. Et c'est face à celle-ci que la foi chrétienne se dresse comme une lumière. Nous pouvons lire en Matthieu 16, 24, Jésus qui dit à ses disciples « Si quelqu'un veut être mon disciple, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. » Porter sa croix, c'est bien plus qu'une simple expression ou une métaphore. C'est une réalité au cœur du message chrétien, une invitation à vivre pleinement, malgré les épreuves, en acceptant les tensions et les sacrifices de la vie avec foi et espérance. Et quand Jésus parle de porter sa croix, il nous invite à un acte volontaire et conscient. Porter sa croix, ce n'est pas simplement subir les difficultés de la vie, c'est accepter ces difficultés avec courage, en comprenant qu'elles font partie du chemin vers quelque chose de plus grand. C'est reconnaître que la vie chrétienne n'est pas une voie facile ou confortable, mais une marche exigeante, remplie de sens. La croix est le symbole même de la rencontre entre deux dimensions, l'horizontale et la verticale. L'horizontale représente nos responsabilités, nos relations humaines et tout ce qui nous rattache au quotidien. La verticale, elle, représente notre lien avec Dieu, notre vocation spirituelle et notre recherche d'un sens plus élevé. Porter sa croix, c'est accepter d'exister à cet endroit de tension entre le défi de notre monde et l'appel à vivre pour quelque chose de plus grand. C'est précisément à ce point de croisement entre l'horizontale et la verticale que se produit une transformation essentielle. Là, nos luttes humaines rencontrent la grâce divine. Nos échecs et nos limites sont confrontés à l'amour inconditionnel de Dieu et c'est là que nous recevons le pardon qui nous libère de notre culpabilité. Ce point où la souffrance et le sens se croisent est le lieu de la réconciliation. C'est là que Jésus, dans son sacrifice, a montré que nos douleurs humaines, nos responsabilités terrestres et nos fragilités peuvent être transcendées pour devenir des instruments de gloire et de vie nouvelle. En portant notre croix, nous vivons nous aussi ce moment de croisement. Nos épreuves quotidiennes, ancrées dans la réalité terrestre, deviennent des opportunités de nous élever spirituellement. Ce point de rencontre n'est pas une impasse, mais un chemin qui nous ouvre à la possibilité d'une transformation profonde, un espace où le divin peut transfigurer l'humain. C'est là que nous comprenons que les fardeaux que nous portons sur la terre prennent tout leur sens à la lumière de l'éternité. Porter sa croix, c'est aussi faire face à nos propres faiblesses et accepter de laisser mourir en nous ce qui est égoïste ou désordonné. Et cela ne veut pas dire se mépriser ou se nier, mais plutôt choisir de renoncer à certaines choses pour vivre selon la vérité et l'amour de Dieu. Comme Jésus qui a accepté de porter sa croix par amour, nous sommes appelés à faire de même, à nous sacrifier pour ce qui a de la valeur, pour les autres et pour notre foi. Ce n'est pas seulement un appel à la souffrance, mais une invitation à la transformation. La croix, dans toute sa dureté,
est aussi le lieu de la victoire et de la résurrection. Pendant des siècles, la croix était vue comme un instrument de torture, un symbole de honte et de mort. Mais aujourd'hui, elle est devenue le symbole ultime de la libération, du salut et de l'espérance. Cela ne peut s'expliquer que par le fait que Jésus-Christ est le seul capable de transformer et d'inverser ce qui semblait perdu. De la même manière qu'il a changé la signification de la croix, Jésus est aussi capable de réécrire nos histoires. Il prend nos souffrances, nos échecs et même nos pires douleurs pour en faire des outils de sanctification et de victoire. Ce que nous percevons comme des fardeaux sans but, il les transforme en un chemin vers une vie renouvelée, remplie de sens. Porter sa croix, c'est marcher avec assurance que même dans nos moments les plus sombres, Dieu est à l'œuvre. Les épreuves que nous traversons peuvent nous purifier, nous renforcer et nous préparer à recevoir la vie nouvelle qu'il nous promet. C'est cette puissance de transformation qui fait de la croix plus qu'un simple rappel de souffrance. Elle devient le signe éclatant que rien, pas même la mort, n'est au-delà du pouvoir rédempteur de Dieu. Nos luttes entre ses mains peuvent devenir des triomphes. Nos douleurs à la lumière de son amour peuvent devenir des témoignages de sa gloire. Jésus transforme tout, et c'est en portant notre croix avec foi que nous participons à cette œuvre de renouveau. Porter sa croix, c'est vivre dans l'espérance. Jésus n'a pas porté sa croix pour s'arrêter au calvaire. Il l'a portée jusqu'à la résurrection. De la même manière, nos propres croix ne sont jamais des impasses. Elles sont des chemins qui, même dans la douleur, nous mènent vers une gloire plus grande. Nous pouvons lire cela en 2 Corinthiens 4, verset 17. En effet, nos légères difficultés du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Porter sa croix, c'est choisir d'affronter la vie avec foi, en comprenant que chaque difficulté a un sens et une finalité. C'est une manière de vivre qui donne de la profondeur à nos expériences, une espérance face à la souffrance et une direction à notre existence. Ce n'est pas une fuite, ni un signe de faiblesse, c'est un acte de courage et d'amour, enraciné dans la foi en celui qui a déjà tout accompli pour nous. Vous voyez, porter sa croix n'est pas un acte de fuite, c'est tout le contraire. C'est une invitation à embrasser la réalité de la souffrance humaine, non pas seule, mais avec une espérance inébranlable. Le christianisme ne promet pas une vie exempte de souffrance ou de mort, bien au contraire. Regardez l'histoire de Jésus-Christ lui-même. Il a souffert, il est mort, et il a traversé cela non par peur, mais par amour et obéissance à une vérité supérieure. La mort n'est pas la pire chose qui puisse nous arriver. La pire chose, c'est une vie sans sens, une vie dévorée par la culpabilité, la haine, l'égoïsme ou la perte d'espérance. Matthieu 11, 28 « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et courbés sous un fardeau, et je vous donnerai du repos. Acceptez mes exigences et laissez-vous instruire par moi, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour votre âme. En effet, mes exigences sont bonnes et mon fardeau léger. » Ce passage montre que même si porter sa croix peut sembler lourd et difficile, Jésus nous accompagne dans ce fardeau. Il nous invite à venir à lui avec nos souffrances et nos épreuves et promet de les alléger en nous donnant la force et la paix nécessaires. Ce n'est pas une promesse de vie sans difficulté, mais une promesse de réconfort, de sens et de repos pour nos âmes dans les moments les plus durs. Le christianisme n'est pas une fuite devant la mort, ni une manière de nier la réalité de la souffrance. Au contraire, il nous pousse à affronter la vie dans toute sa complexité. Il nous enseigne à porter nos fardeaux avec courage et à transformer ce poids en une offrande pleine de sens. En suivant l'exemple de Jésus, nous trouvons une espérance qui ne dépend ni des circonstances, ni de notre force humaine. Porter sa croix, ce n'est pas un acte de faiblesse, mais un choix audacieux. C'est croire que nos luttes ne sont pas vaines, que nos épreuves ne sont pas des fins en soi, mais des passages vers une vie plus profonde et plus vraie. C'est une invitation à marcher avec Dieu, même dans les ténèbres, avec la certitude que la lumière de la résurrection nous attend. Alors, à ceux qui pensent que la foi chrétienne est une fuite ou une religion de faiblard,
Nous répondons non, elle est un chemin exigeant, mais rempli d'amour, de courage et d'espérance. Et c'est précisément ça qui fait toute sa puissance.